Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de technique de corde avec la main courante rappelable. On a déjà présenté une vidéo sur la main courante classique, donc je vous conseille d'aller voir ça sur notre chaîne directement. Aujourd'hui, on va voir une méthode différente. On va faire une main courante qui est rappelable, que l'on va pouvoir donc utiliser surtout principalement en canyon. Une main courante que l'on pourra poser et rappeler, non pas du point de départ, mais du point de fin. Elle va être très utile pour les passages un peu délicats où on aura besoin d'être encordé, les passages où on aura besoin de faire passer un groupe et rappeler notre matériel, récupérer tout notre matériel, sans avoir besoin de retourner au point de départ de la main courante. Donc comme je vous le disais, principalement utilisé en canyoning. Le matériel pour la mettre en place, donc on va avoir besoin d'une corde, évidemment, de préférence une corde statique, tout simplement pour éviter l'élasticité de la corde lorsque l'on a une chute et donc pour avoir un calcul de la main courante qui sera vraiment correct et ne pas avoir cette élasticité qui pourra ajouter des risques lors de chute. On aura également besoin évidemment de notre baudrier, de plusieurs mousquetons pour effectuer le point d'ancrage, mais également pour effectuer le manip sur le baudrier. Et évidemment, en cas de canyon, on aura besoin d'un 8 descendeur. Donc la manip de départ, rien de bien compliqué. On n'aura pas besoin de 2 points comme une main courante classique. Évidemment, vu qu'on va rappeler la corde, on va travailler que sur un seul point. S'il est relié avec un deuxième, par sécurité, c'est préférable. Dans le cas où il n'y a qu'un point, comme souvent c'est le cas en canyon, on va utiliser forcément le seul point que l'on a à notre disposition. On va prendre l'extrémité de notre corde qui sera au préalable rangée et bien lovée dans notre sac, qui sera donc facile à défaire et qui sera facile à suivre. On va passer notre brin de corde dans le point de notre relais, je dirais. On va effectuer au bout de cette corde un nœud de 8 double que l'on va venir fixer sur le pontet de notre baudrier. Et on vient verrouiller le mousqueton. Une fois que c'est fait, donc on peut voir que ça va bien coulisser au niveau de notre point. On va venir sur ce brin-là positionner un mousqueton en demi-cab par exemple, ou bien un système d'assurage comme vous avez l'habitude d'utiliser. On vient le fixer également au niveau de notre pontet. Là en l'occurrence, donc je suis sécurisé aussi bien sur ma vache que sur ma corde de main courante que je viens de poser. Dans le cas présent, on va pouvoir utiliser un système autobloquant. Donc je vais fixer moi un nœud mâchard tout simplement sous mon système d'assurage. Tout simplement pour autobloquer le système. Je viens le mousquetonner au niveau de ma sangle de cuisse. Dans ce cas-là, vous pouvez voir donc même si je lâche les mains pour effectuer une manip, le système est autobloqué. Ce n'est pas la vache qui me tient pour le moment. Donc je vais pouvoir venir travailler tranquillement et donner du mou lorsque j'en ai besoin. Une fois que le système est bien en place, les mousquetons bien verrouillés, je vais pouvoir venir me dévacher. Et évoluer dans l'axe de ma main courante. Arrivé au point de fin de ma main courante, je vais venir positionner un mousqueton de travail. Je vais pouvoir me longer dessus. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever le mousqueton où on a le double 8, venir le positionner sur le mousqueton de travail.
On voit qu'il ne nous reste plus que le mousqueton avec la sureure. On va le remplacer avec un autre mousqueton sur le mousqueton de travail. On va venir tendre la corde si on a besoin, ou la laisser suivant le travail que l'on a à faire. Et on va effectuer un demi-cab sur cette corde là. Pardon, un cabestan complet sur cette corde là. On le verrouille bien, on le resserre et là on peut sortir notre système d'assurage et notre mâchoire. Une fois que c'est fait, on va venir regarder si notre main courante est bien positionnée. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir revenir prendre facilement la tension grâce à notre cabestan. Donc on vient tirer la corde et régler notre nœud pour que le système soit bien tendu. Là on peut voir que notre main courante est bien sécurisée. On va pouvoir faire passer notre personnel ou tout simplement les gens que l'on encadre sur notre sortie. Donc une fois que tout le monde est passé sur la main courante et est en sécurité, on va pouvoir venir la désinstaller très simplement. On va retirer tout d'abord notre nœud de cabestan. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de nœud. On peut le lâcher, on récupère notre matériel. On va faire la même chose avec le nœud de 8. Avant de le lâcher, on le défait complètement. Comme pour rappeler une corde, tout simplement. On vérifie qu'il n'y ait pas de nœud. Et on va pouvoir rappeler notre corde, tout simplement. Donc ce qui va nous permettre de ne laisser aucun matériel sur place. On peut remarquer qu'entre le point de départ et le point de fin de la main courante, on n'a aucun point intermédiaire. On va pouvoir en positionner un s'il existe un goujon et si éventuellement on a l'option d'abandonner un mousqueton. Ou éventuellement on le fera retirer par le dernier qui passe sur la main courante. Sinon évidemment on ne laissera pas de matériel, ce qui va être le plus utile pour une main courante rappelable. Au niveau du rangement de la corde dans le sac avant d'effectuer notre main courante, on va la lever comme un cas classique en canyon, en faisant un levage à droite, à gauche. Une fois qu'on a une bonne poignée, on la met dans le sac et ainsi de suite. Et on termine toujours avec un double 8 et un mousqueton. Voilà, comme vous avez pu le voir, rien de bien compliqué à la mise en place de cette main courante. Elle sera même plus simple que la main courante classique où on aura besoin de 2 points au départ, 2 points à l'arrivée et également des points intermédiaires. Je vous laisse avant que le soleil ne termine de se coucher. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez plus de questions ou si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à nous poser les questions directement sur nos réseaux sociaux comme ça se fait le plus souvent en ce moment. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Avant de partir, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications et à laisser un like si elle vous a été utile. Je vous remercie.